Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans ce nouvel épisode de Nita Meta, on va parler des Koyons et des Montka du Codexto. Bienvenue dans la Wargame Room. Si vous aimez le contenu proposé par la chaîne, je vous invite à la suivre, à activer la cloche, à mettre un commentaire. Si vous voulez supporter le studio dans son développement, le Tipeee est ouvert, vous pouvez faire un don, le lien est dans la description. Et vous pourrez me retrouver tous les lundis et jeudis soirs à partir de 21 h sur Twitch. C'est parti pour les couillons. On a quelques informations sur le Montka et le Koyon. En effet, le système a changé. Avant, on l'avait sur un personnage, on pouvait l'activer, et sur un personnage comme Shadowsun, je crois qu'on pouvait l'activer 2 fois. Maintenant, ça va être complètement différent. On va pouvoir, avant le début de la partie, donc après avoir déterminé le premier tour de jeu, ce qui est plutôt pas mal, on va pouvoir soit activer le Montka sur le tour 1, 2 et 3, soit le Koyon sur le tour 3, 4 et 5. Et là, on va devoir faire un choix selon notre adversaire, selon notre déploiement, selon qui a le T1. Et ça va être plutôt pas mal parce que ça donne quand même plutôt beaucoup de bonus. Si on choisit le Montka, qui sera actif sur le premier, deuxième et troisième tour, on va avoir 2 effets. Le premier va être que toutes nos unités vont pouvoir faire un mouvement normal ou un mouvement d'advance et avoir quand même la possibilité de tirer à plein potentiel, c'est-à-dire d'être considéré comme être resté stationnaire. Ça va être plutôt pas mal quand on a beaucoup d'armes lourdes ou d'armes même à tir rapide qui vont nous permettre du coup de s'avancer au plus proche de l'ennemi pour bénéficier de la mi-portée. Et en plus de ça, de ne pas avoir de -1 pour tirer puisqu'on aura Advance, par exemple avec les armes d'assaut. Le deuxième effet, quant à lui, va être progressif. On va devoir tirer par contre sur l'unité ennemie la plus proche. Par contre, selon le tour de jeu, on va avoir une portée différente pour avoir justement ce bonus. Ce bonus, c'est d'améliorer la pénétration d'armure de 1 et de relancer les blessures de 1. Au tour 1, notre portée effective sera de 18 pas. Au tour 2, notre portée effective sera de 12 pas. Et au tour 3, de 9 pas. En gros, ça montre qu'on va devoir se rapprocher de l'ennemi de plus en plus en serrant quand même les fesses parce qu'une fois qu'on est à 9 pas, si on ne dézingue pas ce qu'il y a en face, on risque de prendre ultra cher au contre-close. Donc, il faut voir comment ça peut être utilisé, mais c'est un nouveau mécanisme et on est toujours content d'avoir de nouvelles choses à tester pour voir un petit peu ce qui marche le mieux. Ici, on sélectionne le Koyon, qui va lui être actif à partir du tour 3 et jusqu'au tour 5. Le premier effet va être qu'on va pouvoir se désengager et tout de même pouvoir tirer. Par contre, on mettra un -1 à sa capacité de tir. Et quand on est un taupe, on a déjà une capacité de tir de 4, si toutefois c'est encore le cas sur ce codex. On va passer à une capacité de tir de 5 et je suis pas sûr que ça soit ultra judicieux. Surtout qu'en général, dans cette V9 et même quasiment je pense dans toutes les versions du jeu, au final on se rend compte que les tours décisifs sont souvent le tour 1 et le tour 2, maximum le tour 3. Donc du coup, est-ce qu'on a envie d'attendre le tour 3 pour avoir des bonus? Ça va vraiment dépendre de sa liste d'armées, de ce que le codex va nous offrir et de l'armée qu'on aura en face. Le deuxième effet, quant à lui, va être aussi progressif, c'est-à-dire que quand on va tirer vers l'unité ennemie la plus proche, donc à moins de 12 pas par contre, on va avoir la possibilité de faire une touche additionnelle. Quand on est au tour 3, ça sera sur du 6+, quand on est au tour 4, ça sera sur du 5+, et au tour 5, ça sera sur du 4+. Il faudra bien faire en sorte de ne pas être à portée d'engagement d'aucune autre unité. Encore une fois, ce bonus me paraît pas complètement ouf. Pourquoi? Parce qu'au tour 5, en général, surtout en taux, si on n'a pas tout tué en face, déjà, c'est qu'on est un peu dans le caca. Et en plus, quand on a une portée de 12, c'est que derrière, si pareil, on n'a pas tout tué, on risque encore une fois de prendre cher. Donc je ne suis pas sûr de l'utilisation de ce mécanisme-là. Pour le moment, je préfère le Montka plutôt que le Koyon. Maintenant, à voir ce que le codex va nous offrir et à voir comment la méta va évoluer. Mais là, pour le moment, mon cœur balance plus du côté du Montka qui va être effectif à partir du tour 1. On a envie d'être efficace dès le début et cette capacité à pouvoir bouger au maximum et de pouvoir tirer quand même en étant resté stationnaire, considéré comme resté stationnaire, ça me paraît être le bonus le plus intéressant. Quand on est dans une V9, une version de Warhammer 40 000 basée vraiment sur le mouvement et sur la prise de position, et un peu moins quand même sur l'attrition pure et dure, je ne suis pas sûr que le Koyon soit le meilleur choix. Maintenant, l'avenir nous le dira.
Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un pouce bleu, à mettre votre avis en commentaire, et d'ici le prochain épisode, à bientôt dans la Wargame Room.